dis joyeux anniversaire à ma fille Sarah. Mets le son. Sarah Simone Gbagbo. Mets le son. Applaudissez-la. C'est une petite fille Gbagbo qui est là. Elle est dans toutes les marches, même dans la chaleur, dans la neige, dans la pluie, elle est là. Bravo Simone Gbagbo. Elle est là. Je voudrais saluer cette mobilisation. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens qui sont sortis pour dénoncer le massacre de l'ONU dans notre pays. Je voudrais saisir cette occasion qui m'a été faite pour ouvrir cette cérémonie, dire merci au comité d'organisation composé du COJEP suisse, du FPI suisse, du NPA suisse, du NPA Paris, du NPA France, de tous les mouvements de résistance au nombre desquels le cri panafricain, le fait de lance de la résistance ivoirienne dans la diaspora. Ivoirienne, vous savez, nous sommes venus de Paris avec une forte délégation, avec à sa tête la militante, la grande dame, la représentante du FPI France, Brigitte Dicchio, qui va tout à l'heure passer sur ce podium pour s'adresser à vous. Nous n'avons pas oublié tous les autres leaders qui sont venus de l'Angleterre, je pense à Apollos, qui sont venus de la Belgique, je pense aux camarades de Kousseri, qui sont venus d'un peu partout. À cela, je voudrais dire mes sincères remerciements. Je n'oublie pas la forte délégation qui est venue de l'Italie, de Lyon. Tout cela, il faut les saluer et en même temps leur dire que la lutte doit continuer. La lutte doit continuer. Car renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'être humain. La lutte doit continuer. Il faut rester mobilisé. Franchement, avec tout ce monde que je vois qui est venu de partout pour dénoncer son écartement contre cette institution de l'ONU, une organisation d'assassins à qui nous demandons de quitter la Côte d'Ivoire. ONU de la Côte d'Ivoire. ONU de la Côte d'Ivoire. C'est ce message que nous sommes tous venus lancer. Je vous remercie. Et puisqu'il y a d'autres leaders qui vont tout à l'heure défiler sur le podium, on a des messages à vous livrer. Mais l'essentiel de notre message, c'est de demander à cette organisation, c'est de demander à l'ONU qui massacre le peuple de quitter la Côte d'Ivoire une fois pour toutes. Je vous remercie. C'est que nous veut, c'est que nous veut, c'est que nous veut, c'est que... Attention à la Côte d'Ivoire. Petit bateau casse gros caillou. Prévenir les gens ici après de moi.
Saluer l'arrivée de tous les résistants, en tout cas devant ce bâtiment-là. Ce bâtiment qui abrite les complices des assassins de la Côte d'Ivoire. Ce sont tous ceux-là qui sont des génocidaires, c'est eux-là qui ont défiguré la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes partis de nos différents pays vendredi, après le travail, tout le monde est fatigué. Mais je vois que tout le monde est déterminé à aller jusqu'au bout. Donc je voudrais ici féliciter d'abord le comité d'organisation. Vous savez, ce sont tous des bénévoles. Ce sont des camarades qui sont nuit et jour sur le terrain pour mobiliser, vendre des tickets, s'occuper des cas, s'occuper des sandwichs et tout. Vraiment, merci au comité d'organisation. Merci à vous qui avez fait le déplacement, qui avez quitté vos familles, qui avez quitté vos enfants, vos compagnons et compagnes, vos amis, pour venir jusqu'ici, pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc comme tout à l'heure, on va se revoir, je m'arrête là, mais je voudrais vraiment vous saluer et merci pour le déplacement que vous avez fait. Mais sachez que la lutte continue, parce que dans nos différents pays on marchait, mais de plus en plus, il faut qu'on aille devant ces institutions-là et que les citoyens qui sont en train de passer sachent de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que je félicite tous ceux qui tiennent les banderoles. Camarades, c'est aussi difficile. Hein? Donc, de temps en temps, si vous pouvez aller les remplacer, c'est une bonne chose. Pour que ceux qui passent sachent pourquoi on est là. On est ensemble, hein? Et la lutte continue. Merci. Pour toutes les victimes qui ont eu depuis 1999. Ceux qui sont dans les geôles, ceux qui sont morts, ceux qui sont condamnés. Observons 1 minute de silence pour eux. Merci. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères ivoiriens, les ouais, les sympathisants, nos amis, tous ceux qui sont venus nous dire Yako et pleurer aujourd'hui avec nous, je vous dis merci. Merci pour le déplacement. Je voudrais donc, nous sommes avec vous, à travers le peuple ouais, victime d'extermination, de casse ethnique et de génocide, pleurer aujourd'hui et manifester devant le HCR, une si grande organisation qui est séculaire, qui est spécialisée dans l'aide aux réfugiés, dans la garde des réfugiés, qu'elle nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi nos frères sont morts à Naïbli? Pourquoi un bébé tête sa maman morte? Pourquoi les mamans sont calcinées? Qu'ils nous expliquent qui a fauté? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Nous voudrions aussi remercier les organisateurs pour cette pensée avec le peuple ouais. Pour la France, un spécial merci aux Français qui est le pavé des manifestants. Bravo la France, bravo l'Italie, bravo la Belgique, bravo l'Allemagne. Nous avons été, nous les ouais, comme le mouton du sacrifice d'Abraham. Notre sang a été versé, mais c'est avec ce sang que la Côte d'Ivoire va ressusciter. S'il y a le droit d'exister, à l'Ouest, il n'existe pas. Chaque jour qui passe, on tue.
Ce n'est pas seulement Naïmbli. À l'heure où nous parlons, les gens sont en train d'être décimés. On veut nous cantonner, comme on a cantonné les Américains dans les réserves. C'est pour ça qu'on nous parle de maisons, de 2000 maisons. On n'en a pas besoin. On a nos terres. Nous sommes les hommes de la forêt. On veut vivre chez nous. On ne veut pas être cantonné. Ici, à cette tribune modèle soit-elle, nous crions fort notre colère face à l'ONU et au HCR. À cause du peuple, ouais. Le Bureau international des réfugiés de complicité coupable de l'extermination. Pour nous, nous ne changerons pas certes notre soutien au président Gbagbo. Mais ce qui est certain, c'est qu'après tous les ouais savent désormais sur qui compter. Nous comptons sur vous. Vous êtes avec nous jusqu'au bout. Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est vous qui serez exterminés après nous. Alors, vive la Côte d'Ivoire. Bonne manifestation à tout le monde. Vive les vrais Ivoiriens et Ivoiriennes. Vive le peuple ouais et tous les autres peuples de la Côte d'Ivoire. Vive le président Gbagbo. La lutte continue, on est ensemble. Je ne serai pas long parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais je veux seulement vous saluer du fond du cœur. Je veux saluer ceux qui ont fait le déplacement au nom du CRI panafricain et ceux qui n'ont pas pu le faire au nom des contingences matérielles qui nous tiennent. Vous savez, nous sommes ici dans un pays qui est un peu difficile. Je veux saluer la représentation du Front populaire ivoirien. Je veux saluer le NPR. Je veux saluer toutes les associations. Avant de continuer dans ma communication, je veux ici vous présenter solennellement la coordinatrice du CRI panafricain dont le mandat a pris fin et qui a fait un excellent travail à la tête de ce mouvement qui est le fer de lance de la résistance. Je vous demande de saluer Anicette Mepi. À la fin de son mandat, puisqu'après il faut qu'on continue de travailler, à la fin de son mandat, on lui a proposé 1 heure. Elle dit non, même 30 secondes, elle ne veut pas. Elle respecte les règles, elle a fini son mandat, c'est terminé. Nous avons décidé au niveau du CRI panafricain de nous asseoir et de trouver une solution globale qui satisfasse tous les anciens amis, tous les nouveaux amis, tous ceux qui sont désireux de venir dans ce mouvement pour travailler. Et nous avons donc élu à l'unanimité la camarade Les Marchands à la tête d'un comité ad hoc provisoire qui va gérer les affaires courantes jusqu'à ce que nous établissions un bureau définitif dans les jours à venir. Il faut la saluer. Chers amis, nous sommes devant l'ONU. L'ONU, Organisation des Nations Unies pour massacrer les Africains. Mais pas seulement les Africains, parce qu'ils massacrent aussi les Arabes. Pas seulement les Arabes, ils massacrent là où il y a le pétrole, où il y a l'argent, où il y a l'or. Et ils divisent pour pouvoir, au nom de leur indépendance énergétique, le peuple. Chers amis, mon premier message est un message d'appel à l'unité. Pas à l'union, puisque ici nous sommes unis, mais nous sommes une union des hommes désunis. Il faut que nous ressaisissions. Après ici, arrivé à Paris, il faut que nous travaillions ensemble. Un voyage organisé, il faut qu'il y ait un seul comité d'organisation, il faut qu'il y ait un seul départ, il faut qu'il y ait un seul tarif. Premier message. Oh, je ne serai pas long. Deuxième message, oui, c'est un message tout simplement d'encouragement. Bientôt, le président Gbagbo Laurent sortira. Oui,
ceux qui voudront sacrifier l'honneur bafoué, perdu de Laurent Gbagbo, des Ivoiriens et des Africains. Sacrifier cela sur l'autel des ambitions quelquefois égoïstes et démesurées. Nous nous dresserons devant eux. Nous disons ceci. Nous sommes une opposition. Nous sommes une opposition de fait. Même une opposition devant l'ONU. Nous sommes opposés à l'ONU. Parce que l'ONU nous tue. Oui. Mais nous ne sommes pas une opposition classique. Car notre opposition n'est pas une opposition comme il en existe dans les démocraties ordinaires. Nous sommes une opposition qui reconnaît Nous sommes une opposition qui reconnaît Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes une opposition qui s'impose à l'imposture draculo-dramanienne. Chers amis, soyons sereins, ne nous dispersons pas. Laurent Gbagbo libéré, Laurent Gbagbo libre, nous donnera en temps voulu, au moment important, les grandes lignes de la politique que nous voulions faire. Nous ne ferons pas de politique, nous ferons la résistance. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, camarade Willy. Or, dans leur stratégie de déstabilisation des pays soi-disant pauvres, ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire qui, par hasard, est un pays riche. Et donc la déstabilisation ne réussit pas et elle a du mal à réussir. Voilà ce qui se passe. Et nous sommes venus pour exprimer notre indignation par rapport aux actions de l'ONU en Côte d'Ivoire. Premier point, nous demandons à l'ONU de retirer sa succursale qu'on appelle l'ONUCI de la Côte d'Ivoire. Parce que l'ONUCI n'a pas réussi sa mission de paix en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, l'ONUCI a participé à la déstabilisation de notre pays. L'ONUCI a participé à l'armement des rebelles en Côte d'Ivoire. L'ONUCI a participé au coup d'État de novembre 2010. Oh, chers camarades africains, tout ce qui se passe dans le monde n'est pas anodin. Je me retrouve en dessous d'une chaise, une soi-disant chaise. Et cette chaise a malheureusement 3 pieds qui tiennent debout. Le premier pied, les États-Unis qui tiennent debout. Le deuxième pied, c'est l'Europe qui tient debout. Le troisième pied qu'ils ont essayé de déstabiliser, c'est l'Asie qui tient debout. Et le quatrième pied, c'est malheureusement l'Afrique qui ont du mal à redresser. Chers camarades, dites sacrilège! Répétez après moi, sacrilège! La prochaine fois que nous revenons ici, nous allons compléter ce pied pour que la chaise soit stable. Et que le monde soit stable. Chers amis, la situation est grave en Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de passer à une vitesse supérieure pendant que les leaders à Paris sont en train de se diviser. Ouattara Draman passe à une vitesse supérieure dans la communication pendant que les leaders sont en train de s'entretuer sur les médias. Dites oh honte! Oh honte! Nous devrions avoir honte avant de les leaders à l'ONU. Nous devrions avoir honte. Il faut que nous soyons unis. Pour gagner la finalité du combat, il faut que nous soyons unis pour compléter cette chaise. Ouattara a investi plus d'1 milliard dans la communication au moment où je vous parle. Les quelques médias qui étaient en train de se pencher sur la cause de la Côte d'Ivoire sont
maintenant en train de changer de veste. Il y a 5 mois en arrière, nous étions en train de gagner le combat de la communication. Mais à cause de notre division, nous sommes en train de perdre ce combat et Ouattara prend le dessus. C'est très dangereux. Et il faut que nous soyons unis. Il faut que nous nous respections. Chers camarades, de grandes dates s'annoncent et de grands mouvements s'annoncent. Et il faut que nous soyons prêts. Prêts pour la libération de notre pays. Prêts pour la libération du président Laurent Gbagbo. Il y a quelqu'un qui a visité le président Laurent Gbagbo il y a de cela une semaine. Et dans ses bras, il y a un rebelle ici. Il y a un rebelle ici. Est-ce que je peux terminer le propos? Il y a Cougette qui veut parler. Il y a Cougette qui veut parler. Je ne peux pas parler de l'ONU sans parler de tout ce qui va avec. Quand on parle de l'ONU, on parle de la francophonie. Donc je voudrais avec vous ici dénoncer la francophonie parce que la francophonie est une anomalie. Si nous disons que la francophonie est un espace culturel, donc c'est possible qu'il y ait mouvement entre les peuples. Je ne comprends pas pourquoi tous les pays membres de la francophonie, qui sont les pays africains francophones, prennent des visas pour venir en France, pendant que les pays tels que le Brésil, le Honduras, le Porto Rico, le Costa Rica, Pérou et tout ça, peuvent venir en Europe sans visa. Dans ce cas-là, nous estimons que si la francophonie est l'arme pour faire la promotion de la langue du maître, nous devons dénoncer cette francophonie. C'est en cela que je rejoins le combat du président Gbagbo Laurent. Parce que la francophonie n'a pas de sens. Et pour enchaîner avec cela, on ne peut pas oublier le CFA. Le CFA va avec. Vous pourriez constater, hier, il y a eu une cérémonie pour commémorer le 40e du CFA à Bercy. Mais la réaction des chefs d'État africains était digne. Sur les 15 pays qui consomment la monnaie du CFA, le seul colon qui était présent, c'était Dramane Alassane Ouattara. Il était tout seul. Il a fini par être l'invité d'un ministre. Donc on a un ministre qui invite un président. Il n'y a qu'avec Dramane Ouattara que nous voyons cela. Donc vous devez comprendre que nous sommes dans un combat pour lequel le débat n'est plus toi tu es qui ou toi tu es d'où. Le débat c'est comment est-ce que nous sortons l'Afrique de cela. Le combat ivoirien est un combat africain, c'est pour ça que c'est dur. Ce n'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire. Ouattara c'est un petit. Ce n'est pas lui notre adversaire réel. Lui il n'est qu'un valet du combat. Nous devons comprendre que dans ce combat, notre adversaire c'est les grands. Ce sont les grands nos adversaires. Donc nous devons nous battre contre les grands. C'est pour ça que l'Afrique nouvelle a pensé à créer la monnaie africaine en 2016. Que certaines personnes le veuillent ou pas, nous ne viendrons pas. C'est pour ça que hier c'était la messe de Requiem du CFA. Ils ont fait la messe de Requiem avec leur valet principal, qui était M. Dramane Ouattara, qui est le symbole même de la France-Afrique. C'est-à-dire ce que l'Afrique refuse. Donc vous devez comprendre, chers frères et sœurs, que vous êtes dans le bon combat et votre combat il est juste. Il est juste parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le combat de la vérité. Nous ne sommes pas là pour obtenir quoi que ce soit, nous sommes là pour l'intérêt général. Et cet intérêt il est africain. C'est pour ça que nous sommes ici. En dénonçant ceci, nous dénonçons la francophonie, nous dénonçons les CFA, nous dénonçons tout ce qui va avec. En tout cas, chers frères, je ne veux pas être long, mais je voudrais vous dire que restez toujours mobilisés, la victoire est certaine et que les choses se passent comme il faut. Gardez la sérénité, le président Gbagbo arrive pour continuer le combat où nous aurons laissé. Donc il faut être serein. Je vous remercie. De La Haye à Turin, ici même à Genève, à Zurich, je voudrais vous remercier. C'est ce salut que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Des hommes éclairés sur la situation de la Côte d'Ivoire, Dr Boga et les autres vous ont parlé de ce que nous vivons. Je ne vais pas en rajouter. À vous tous, je vous dis merci et que nous soyons toujours debout. À bientôt. Je vois des Ivoiriens de l'autre côté, ici par là. Nous sommes ici pour une cause qui est sérieuse.
Elle est sérieuse, cette cause. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement parce qu'il s'agit de notre existence. Ce n'est pas de l'amusement parce qu'il s'agit de l'avenir d'un pays. Ce n'est pas de l'amusement parce qu'il y a eu une personne qui a sacrifié sa vie, 50 ans, au service de la Côte d'Ivoire, qui continue toujours, avec cet âge, d'accepter des sacrifices. Et nous, jeunes, quand nous venons, quand nous sommes rassemblés, nous assistons à des appartillages. Oh honte! Oh honte! Nous sommes arrivés aujourd'hui en Suisse. Je le dis pour ne pas que cela se répète. Moi, je n'ai pas de problème avec le micro, mais j'ai un problème avec la méthode. Je suis l'un des membres du comité d'organisation. Je vis en Suisse. Pour parler sur ce podium, il aurait fallu donner la parole à ceux-là même qui sont du pays pour donner la clé de la ville. Ça, je le dis, pas que ça me fait mal. Je suis content de voir tout le monde, mais je ne voudrais pas que cela se répète. Parce que notre combat est sérieux. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a plus une autre voie que celle de la diaspora. Donc prenons-la au sérieux. C'est très important. Prenez-vous au sérieux, camarades. Prenez-vous au sérieux. C'est très important. Soyons disciplinés et ayons de la méthode. Parce que ce combat-là doit s'inscrire dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Et pour cela, nous avons besoin de la méthode et de la discipline qui envoie à la réflexion. Parce que nous avons démontré que nous avons la majorité avec nous. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette majorité? Quand nous arrivons aux marches, nous créons des petits groupes. Mais ça ne donne pas. Ça donne une mauvaise image. Non. Non. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Quand le président Laurent Gbagbo dit, si vous tenez, je tiendrai. Ce n'est pas c'est pas ça. Gbagbo, il a écrit et il fait des meetings. Donc, son action politique est complète. Il faut réfléchir. La méthode. L'Européen. Nous vivons en Europe et nous avons cette chance-là d'avoir les deux expériences. L'expérience de l'Afrique et l'expérience de l'Europe. Une synthèse, un blanc, un Européen ne peut rien devant nous. Mais nous agissons comme si nous étions encore à bon côté. C'est pourquoi les connaisseurs carrières peuvent encore faire le petit malin devant nous. Parce que si la diaspora décide aujourd'hui que Ouattara s'en aille, il s'en ira. Prenons-nous au sérieux. Merci d'être venus. Et je crois que tout le monde aura compris que depuis bientôt 2 ans, nous sommes mobilisés, mais politiquement, nous n'avons pas de résultats. Il faut faire un bilan. Et le bilan se fait avec la réflexion. Le bilan se fait avec la stratégie. C'est important. Et pour cela, je voudrais vous laisser sur cet élan de la réflexion pour que le combat de la Côte d'Ivoire que nous avons pris, que nous avons repris depuis le 11 avril, ou bien depuis, pour certains, 2002, aboutisse. Pour que vive la Côte d'Ivoire, que vive le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci, camarade Gissé. Merci. Papa.